bien cette vidéo, ça va être un petit peu une vidéo vlog, puisque eh bien, nous sommes au mois de janvier. J'ai encore tout ça à lire en romance de Noël. Donc, on a un gros problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que là, j'ai un service presse aussi à lire. Donc, j'espère le faire passer en priorité. Mais vous voyez, j'ai tout ça à lire. Donc, je ne pense pas que je lirai les 9. Mais j'aimerais au moins faire avec vous un 7 jours, 7 livres. Histoire de drastiquement diminuer cette palle. Et de pouvoir mettre, justement, comme je vous dis, donc sur les 9, d'en garder 2 au pire et de les remettre pour l'année prochaine. Mais voilà, j'aimerais drastiquement la diminuer cette semaine. Histoire d'être un petit peu contente de moi parce que j'ai dû lire en quoi 4 romans de Noël au mois de décembre et pareil 4, peut-être bien 2 ou 4 au mois de novembre. Mais voilà, j'ai fait tout un... Alors, on va regarder. Ça date de l'année dernière. On est bien d'accord. Donc il me reste que celui-là de l'année dernière. Ça, je l'ai eu cette année parce que, eh bien, c'était un partenariat avec une personne, donc Sarah Faye, elle me l'a donné. Et... donc là, c'est un service presse que j'ai juste reçu le mois dernier. Et tout ça, c'est des achats du mois de novembre, donc de cette année. Et je n'ai pas envie de me dire, hello, t'as acheté plein de romances de Noël. L'année prochaine, s'il y en a des nouvelles qui me font plaisir, je pourrais pas... Enfin, ça me fera mal au cœur de voir tout ce qui va sortir et de savoir que j'ai encore tout ça dans ma palle. Donc non, 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 il faut absolument que j'écoule toutes ces lectures. Ça devient urgent. Évidemment, je vais prioriser, je vais essayer de lire un maximum toutes ces romances de Noël. Mais je vous avoue, je vais peut-être piocher des fois de temps en temps dans autre chose. Parce que, voilà, déjà j'ai des webtoons à lire. J'ai un petit roman jeunesse aussi là que je vois qui potentiellement pourrait me plaire. Et en audio, j'ai pas mal de romantisie qui me font très envie. Donc je vais essayer de faire un 7 jours 7 livres totalement romance de Noël. Mais je vous avoue que là je suis à 2 doigts déjà de retirer mes décos. Donc je suis vraiment pas dans le mood de Noël. Mais on va se forcer à faire les choses. En plus, cette semaine, normalement, j'ai fini ma dernière étape de correction. Donc là, c'est reparti en relecture pour ma correctrice, la dernière. Donc, je serai après beaucoup plus calme, on va dire, puisque j'aurais pu vraiment une deadline à rendre à ma correctrice. Bien qu'après, j'ai toute la mise en page à faire derrière. D'ailleurs, je vais sûrement vous montrer aussi, je vais essayer de faire ma propre carte moi-même pour ma romantésie, voilà, pour mon univers, pour pouvoir la placer dans mon relier. Donc je vais vous montrer ces étapes-là. Mais voilà, j'ai des petites choses à faire cette semaine, mais j'ai pas de gros stress au-dessus de ma tête. Donc je vais essayer justement d'en profiter de cette semaine pour être un petit peu plus chill, un petit peu plus relax, parce que j'ai écrit ma romantésie, le premier jet est fini, la première correction a été faite, là j'ai fait la relecture, elle est partie en deuxième correction. Pour mon premier jet que je dois faire pour notre romance à 4 mains avec Cynthia, tous mes premiers jets à moi sont faits, toutes mes parties à moi sont faites. Là c'est elle que j'attends pour le coup. Qui doit faire ses propres parties et que je relis derrière. Donc voilà, ça va être juste tout ça cette semaine. Relire elle ses parties, voir s'il y a des incohérences et tout. Donc voilà, j'ai une semaine plutôt cool. Donc on va se forcer à faire de la lecture à fond. Et d'ailleurs, en parlant de lecture, j'aimerais vous parler de ma dernière lecture de 2024 que je n'avais pas pu mettre dans un update puisque j'avais fait mon update. Je pensais ne plus lire d'autres choses et finalement si. J'ai lu le dernier tome du coup de sa biologie qu'elle a fait, je sais plus c'est quoi, c'est Chaud devant. Et du coup le premier c'était Hors d'œuvre et préjugés et le deuxième c'est Macarons et sentiments. Dans le premier tome on suit un gars, Lazare, et la critique culinaire qui va venir faire une critique dans son restaurant et du coup comment ça se passe entre les deux. Mais dans ce restaurant justement il y a Lazare, mais il y a un autre propriétaire puisque Lazare c'est le cuisinier et Gennaro, celui-là, eh bien c'est le pâtissier barman, tout ça, et prof en plus dans une école d'hôtellerie, donc voilà. Et donc ils sont potes tous les deux, donc on le voit un petit peu dans le tome 1, mais pas beaucoup, mais là du coup on a sa propre histoire avec justement une mère de famille divorcée qui refait sa vie et qui a des standards, disons, bien particuliers, et qui lui, à l'inverse, eh bien, il a 26 ans, mais il aime bien les femmes, justement, beaucoup plus mûres que lui. Donc je crois qu'elle, elle a 35 ans, et elle vit très mal, justement, la différence d'âge entre les deux, alors que lui, il en a absolument rien à faire. Donc j'ai bien aimé ce age gap, un petit peu dans le sens où ça fait du bien de voir, justement, une femme plus âgée avec un homme plus jeune, parce qu'en général, c'est toujours l'inverse. Donc j'ai bien aimé. Mais je vous avouerai que... tout ce qui est sexuel, voilà, ça m'a un peu saoulée, je vous avouerai. J'ai bien aimé qu'on parle justement de plus de clubs libertins et tout, ça change un petit peu aussi au niveau de la sexualité. Mais justement, j'ai trouvé que leur relation à eux deux était surtout basée autour de ça et ça me dérangeait beaucoup parce que c'était saoulant.
Même si sur la fin, justement, ils apprennent un peu plus à se découvrir, à se connaître et justement à tomber amoureux. Mais comme à la base, la relation est vachement basée sur le physique, c'est sur le sexe, eh bien, je vous avouerai que je ne me suis pas vraiment attachée au personnage. À l'inverse, dans le tome 1, où les deux se prennent littéralement tout le temps la tête, et à la fin, ils commencent à avoir des sentiments amoureux et à craquer l'un pour l'autre, et à physiquement, avoir une relation. Alors que là, c'est l'inverse. Ils commencent par coucher ensemble, et après, petit à petit, ils recouchent ensemble, et comme ils se rendent compte que finalement, c'est pas qu'un plan cul, c'est plus que ça, et ben là, on se commence à vouloir se renseigner l'un sur l'autre. Vous voyez ? Donc du coup, c'est une série en demi-teinte que même si j'ai bien aimé dans l'ensemble, ben, je pense pas que je vais garder, et je vais sûrement la mettre à vendre sur Vinted. Donc voilà. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Si vous aimez tout ce qui est justement romance autour de la cuisine, là on en parle beaucoup. Elle apprend à faire des macarons, enfin vous voyez, il y a beaucoup de recettes comme ça qui sont données. Je pense que ce serait le genre de lecture qui pourrait vous plaire. Du coup, première lecture de l'année, voilà. Mon beau sapin, Roi des embrouilles de Meloria Cassis, ça y est, petite romance de Noël qui est lue. J'ai bien aimé. On est sur l'histoire de Lana, qui est une jeune femme, qui est une orpheline. Elle a vécu... alors du coup, on est au Canada, pour vous resituer le truc. Elle a été du coup placée, mais il y a eu un truc avec sa famille d'accueil. La mère est décédée, donc du coup, elle a dû être rechangée et elle est restée en foyer après, malgré qu'elle s'entendait très bien avec son père adoptif et du coup, ils ont gardé un petit lien et quand elle est devenue majeure, elle est retournée auprès de lui. Mais étant une femme qui justement n'a jamais réussi à trop trouver sa place, elle a décidé du coup d'aller de ville en ville au Canada, de passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans ces endroits pour découvrir enfin où est sa place. Là, du coup, on la suit au moment où elle décide de tester la ville de Vancouver et plus particulièrement au moment du marché de Noël, elle voit qu'il y a un stand qui pourrait potentiellement se libérer. Et donc, elle décide de porter sa candidature et d'y vendre des sapins, parce qu'un marché de Noël sans sapin, c'est pas très malin. À côté de ça, on a un jeune garçon, jeune, il monte avoir la trentaine, Will Trumbull, qui lui, à l'inverse, eh bien, il fait partie des gens qui sont très connus à Vancouver, puisque sa famille a toujours le stand de sapins du marché de Noël. Les Tremblay sont très connus pour ça, parce qu'ils ont je crois que c'est une sapinière que ça se dit, voilà, énorme, et les sapins qui sont magnifiques, bref, ils sont très connus pour ça. Sauf que, eh bien, c'était l'entreprise de son grand-père, et son père a repris derrière. Mais cette année, son père a fait un infarctus, et donc du coup, eh bien, a laissé un petit peu plus couler les choses, et c'est son fils, du coup, Will, qui a repris un peu tout. Mais il n'est pas très doué avec l'administratif et avec les gens en général. Lui, c'est pour ça qu'il aime vivre en montagne, avec sa chienne, et voilà, il est un peu rustre, un peu le bouchon, vous voyez, dans ce délire-là. Donc quand il va arriver dans le stand qui est renouvelé tous les ans sans qu'il y ait le moindre problème, eh bien il va découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre sur son stand et eh bien du coup ils vont devoir à tous les deux partager ce stand. Et ils vont s'envoyer des pics, ils vont se faire des coups bas l'un et l'autre jusqu'à découvrir le pourquoi du comment, qui ils sont et petit à petit tomber amoureux. Je vous avoue que j'ai beaucoup aimé. Le début est un peu lent, je ne vais pas vous mentir. Les moments où justement ils se prennent la tête et tout, j'étais un peu en mode « les gars, vous êtes des gamins ou quoi ?» Mais vite, ils arrivent à passer au-dessus de ça. Je dirais que, on va dire 50-60 pages où il y a les embrouilles et tout. Et après, justement, on apprend à découvrir l'un et l'autre. On apprend d'ailleurs, nous aussi, plein de choses sur les deux. Et la relation commence à naître. Franchement, j'ai vraiment aimé Meloria Cassis, valeur sûre. Un petit téléfilm de Noël, comme on les aime. Mais bon, chaque fois, le petit embrouille de fin, à chaque fois, je suis en train de arrêtez de me briser le cœur. Mais voilà, franchement, j'ai énormément aimé. Et du coup, eh bien, je suis partie en mode, allez-y, en freestyle. Je continue à lire, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'ai reçu du coup un mari d'enfer, et du coup, j'ai continué à lire. J'ai lu le tome 1, et j'ai lu le tome 2. Bah oui, je vous ai dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc, je suis assez contente, mais en même temps, voilà, c'est une bonne lecture, mais sans plus. On est sur cette jeune fille qui a été vendue par son oncle, puisque en fait elle est l'héritière de ses parents qui ont disparu dans le nord du pays, mais c'est son oncle qui gère sa fortune du coup. Et comme son oncle a une dette de sang envers un lord du nord, eh bien il doit envoyer une de ses filles en mariage, sauf que il n'a pas envie d'envoyer une de ses filles. Et le pacte, c'est un pacte de sang, donc il peut envoyer n'importe qui a son sang. Donc il va envoyer sa nièce, comme ça il se dit je suis débarrassé d'elle, je pourrai gérer son argent comme elle veut, et en plus
elle servira de faire tampon. J'aurais pas envoyé ma fille auprès du monstre, parce que vous voyez, hein, il se cache toujours derrière un masque, ce lord, donc on suppose qu'il est affreux, et en plus, vu qu'il est dans le nord, c'est lui qui détruit toutes les espèces de diables, des créatures magiques là, et tout, donc forcément il revient de guerre, c'est une brute. Vous voyez ce genre de cliché qu'on a dans les webtoons. Elle va évidemment y aller et découvrir ce qui se cache derrière ce masque. Et nous avons une romance, les gars, donc vous vous doutez ce qui se cache derrière ce masque. J'ai lu les 2 tomes. On est là vraiment sur une découverte justement de qui est quoi, qui est pourquoi. Et là, on a vraiment une relation qui commence à naître entre les deux. Et d'ailleurs, des révélations qui nous sont faites aussi du pourquoi, du comment et tout. Donc, en vrai, c'est pas mal. Mais comme je vous ai dit, c'est un webtoon parmi tant d'autres. Et c'est un peu vu et revu. Donc, je pense que je vais assez vite m'en séparer et que je ne continuerai pas cette saga, même si c'est très chouette. C'est Remois. Alors, je vous ai pris hier, je pense que vous avez vu un petit peu dans la nuit, parce que du coup j'avais fini ma lecture. Donc mon beau sapin, Roi des embrouilles, je suis contente. Voilà, c'était une première lecture et puis surtout ma pile de romances de Noël qui diminue bien. Donc voilà, j'ai lu aussi 2 webtoons. Hier, j'avais réussi à peu près à tout faire, donc c'est pour ça du coup que j'ai réussi à bien lire. Comme je vous avais dit, mes corrections étaient déjà envoyées, donc du coup, j'ai fait ma carte Romantécie. Je vous ai montré un bout, je ne vous ai pas montré le final. Pour ça, il faudra un petit peu la primeur d'acheter le relié pour la voir. Donc voilà, pour ça je suis contente. J'ai eu aussi un gros appel Discord avec Cynthia pour que justement on se cale, on fasse l'organisation pour le festival Braise Romance qui a lieu le 1er et le 2 février où nous allons en dédicace. Je vais aussi bien du coup signer mes propres titres, Une envie d'apprendre et puis Los Pelognos que j'ai fait un cap-main avec elle, que la Romantésie qui va sortir en février et donc du coup elle sera en avant-première sur le salon de Braise Romance. Donc voilà, je suis assez contente. Donc on a un peu calé toute l'organisation et tout, ça, on a fait un long call de ouf. Elle aussi, elle s'est attelée à du coup commencer à écrire son premier jet du chapitre 1 de notre tome 3 de celle-ci, puisqu'il va falloir qu'on l'envoie au moment où on va signer. Donc voilà, c'est... Oui, et je m'en souviens que en me couchant, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié de vous dire à propos de mon beau sapin, le roi des embrouilles. C'est un détail, hein, mais pour moi, à la fin, il me manquait justement quelque chose. Parce que très clairement, c'est pas un spoil, hein, c'est une romance de Noël, on a un happy end. Il lui offre quelque chose, et elle, on est dans sa tête, donc on sait qu'elle va lui offrir quelque chose,
Mais on n'a pas la réaction du mec parce qu'on nous met un The End et on est en mode pardon. Mais moi je veux la voir, la réaction de la personne, bordel de merde. Donc voilà, il y a juste ce petit point là qui m'a cafouillé et que j'ai oublié de vous dire hier soir parce que quand je vous ai fait le rush, il était 1h du matin, je crois bien en plus. Donc voilà, j'étais pas au top justement, il était temps d'aller dormir. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié de vous dire que hier j'ai filmé une vidéo du coup sur les sagas que j'avais en cours. Donc là je me suis rendu compte que va falloir faire des choix, mais va falloir faire des abandons parce qu'au bout d'un moment c'est plus possible. Donc je l'ai filmé, je l'ai monté, j'ai préparé la miniature. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu avancé hier. Je n'ai pas rien fait, je suis plutôt contente de moi. Hey, me revoilou. Donc, petit bilan d'hier, même si normalement je vous ai fait un petit peu plusieurs captures pour vous montrer ce que j'ai fait. Eh bien, j'ai un petit peu pâtissé, j'ai enlevé les décorations de Noël, j'ai lu le chapitre 1 de Cynthia, je lui ai mis des petits commentaires et tout. Voilà, j'ai fait un petit peu de mailing et tout ça. J'ai fait de l'organisation pour Brest Romance. On a aussi pas mal discuté, nous deux, sur Discord en visio pour certains projets. Donc voilà, j'ai aussi pas mal lu, donc ça je suis plutôt contente, dont un service presse que j'ai reçu en numérique, que je vais vous mettre la petite couverture juste ici. Donc c'est Noël Kuba et Santa Secret Santa pardon, de Mogadar, avec lesquels j'étais partenaire l'année dernière. Et du coup elle m'a envoyé ce service presse à Noël, puisque tous les ans elle fait une romance de Noël et puis d'autres romances un peu dans l'année. Et du coup cette fois-ci, pour le résumer, on est sur une histoire où on a une jeune femme et un jeune homme qui sont dans la même entreprise. Elle est arrivée un peu avant lui. Lui, on est sur un Américain aux yeux bleus qui a inventé un jouet mais qui n'a pas fonctionné. Mais comme c'est le fils d'un ami du patron, en gros, il est quand même là et il est un peu considéré comme un gars un peu intouchable. Et d'ailleurs, il ne se mélange pas trop aux autres. Elle, à l'inverse, eh bien, ça fait plusieurs années qu'elle est là. Elle fait partie des ressources humaines ou quelque chose comme ça. Et elle est rousse, très flamboyante. Tous les gars sont à ses pieds dans l'entreprise. Voilà, elle est assez pulpeuse et
très sociable, on va dire. Donc on a un peu un Grumpy Sunshine tous les deux. Sauf qu'il va y avoir justement un événement à Noël. Le patron va décider de faire un événement, un espèce de concours entre ceux qui sont là depuis moins de 4 ans. Donc elle et ses 2 autres collègues, ses 2 meilleures amies, Sissi et Achille, Cynthia et Achille. Et du coup, les 2 autres vont vite laisser la place à leur ami, s'ils gagnent en fait cette espèce d'événement, cette espèce de compétition qu'il y a entre les machins, ils vont avoir une prime de 10 000 €. Et elle souhaite cette prime de 10 000 € et on comprend très vite pourquoi. C'est parce que sa famille en a besoin. Et on est aussi un peu du point de vue de lui, du protagoniste. Lui aussi, il aimerait justement ces 10 000 € parce qu'il s'est émancipé de sa famille qui est assez fortunée, mais pour Noël, il aimerait bien retourner quand même les voir aux États-Unis et il n'a pas forcément les moyens, en vivant à Paris avec le salaire qu'il a, de se payer un billet d'avion. Donc voilà, et en plus, comme c'est une famille assez riche, il considère un peu à l'américaine que s'il n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion, c'est qu'il n'a pas réussi sa vie en fait. Donc voilà, il y a un peu ce délire-là. Et donc les deux vont se livrer une guerre sans merci avec énormément de coups bas pour réussir à avoir la prime. Mais en même temps, vous vous en doutez, vu que c'est une romance de Noël, eh bien il va y avoir une romance entre ces 2 personnages. J'avoue que la protagoniste m'a très vite saoulée parce que c'est typiquement le genre de personnage qui a des préjugés et qui n'arrive pas à s'en défaire. C'est vrai que ça m'agace un petit peu. Lui par contre, j'ai très vite réussi à le percer et j'étais un peu plus dans l'empathie avec lui, même si des fois il m'agaçait aussi un petit peu. Donc voilà, c'est une romance de Noël, comme on les aime, il y a l'ambiance, voilà, un peu de téléfilm de Noël. Donc ça a bien marché. En revanche, les coups bas qui se faisaient l'un et l'autre, j'étais un peu en mode, les gars, c'est abusé, ça va quoi. Voilà, il y avait des petits trucs, j'étais un peu en mode, je lève les yeux au ciel parce que c'est quand même un peu trash les gars, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Donc voilà, en gros, justement, si vous voulez une romance de Noël où c'est pas tout cucu, tout praline, nanani. Je pense que ce genre de romance va énormément vous plaire parce que là, on est clairement dans une guéguerre, dans un petit ennemi to lover au début. Voilà, on prend pas... on n'y va pas doucement, on ne prend pas le dos de la cuillère. C'est franchement très agressif sur le début et après, petit à petit, ça s'améliore. Mais j'avoue que les premiers 25%, j'étais un peu en mode « Eh les gars, on se calme, c'est Noël !» Donc voilà, SP, donc voilà, Service Presse que j'ai reçu, que j'ai bien aimé et donc que je vous conseille. Mais c'est pas les seules lectures que j'ai faites et donc je suis plutôt contente de moi. J'ai aussi lu des webtoons. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de My Lovely Bodyguard. On est sur l'histoire de cette jeune fille et de ce jeune garçon qui vont se retrouver tous les deux en première classe dans un avion. Elle, c'est une Française, donc elle est métisse, elle est moitié française, moitié coréenne et elle a passé ses vacances du coup en France avec sa famille maternelle si je ne me trompe pas et elle retourne en Corée parce qu'elle vit avec ses 2 frères aînés puisque ses parents sont morts. Et son père est coréen, donc ils vivent en Corée du Sud. Donc là, elle a passé son été en France et elle retourne en Corée du Sud pour aller à l'école. Et on a de l'autre côté ce jeune homme qui lui descend d'une famille assez riche et qui a il est connu apparemment, c'est un chanteur et voilà, il est un peu prétentieux parce que forcément il y a des fans et tout, des hystériques qui le suivent un petit peu partout, donc on a un peu ce côté arrogant. Ils vont tous les deux se retrouver à côté l'un de l'autre en première classe parce qu'elle ne vient pas d'une famille de... Son frère est procureur, son autre frère est policier, voilà. Et lui, son père, c'est Premier ministre de Corée. Donc vous voyez, on est sur des familles assez fortunées, donc ils vont tous les deux se retrouver l'un à côté de l'autre en première classe et en fait il va y avoir une de ses fans justement hystérique qui va vouloir le prendre en otage et lui faire une déclaration d'amour et tout et donc elle va le protéger et du coup pour les remercier les 2 familles vont se retrouver et on va voir qu'il y a très vite une alchimie entre les deux mais pas que ça parce que il y a plein d'histoires justement. Sa famille à lui elle est hyper torturée, hyper controversée et sa famille à elle cache énormément de secrets et des très lourds secrets. J'étais en mode, plus j'avais des révélations j'étais en mode mais what the fuck. Donc voilà, c'est une bonne lecture et j'ai vu qu'elle était sur Webtoon et qu'en plus ce n'est pas en Daily Pass, c'est en lecture libre donc je vais sûrement la continuer. J'ai pas aimé au point d'acheter la suite en papier, je pense que justement je vais me séparer de ces 2 titres, je vais les mettre à vendre sur Vinted parce que c'est cool, mais de là à dépenser 14 balles dans chaque exemplaire, non. Donc je vais continuer ma lecture tranquillement sur Webtoon, en plus comme je vous ai dit, pas des Daily Pass, c'est en lecture continue quand on veut, donc voilà, comme ça j'aurai le fin mot de l'histoire. Mais franchement, c'est vraiment cool, même si c'est un peu prévisible.
Oui, comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques modifications derrière. J'avais besoin là, un peu de renouveau. Puis en plus, comme vous voyez, j'ai fait pas mal de place en décalant tout ce qui est webtoon BD. Même si, malheureusement, voilà, pour le moment, j'ai réussi à bien les ranger. Mais vu qu'il faut avoir les suites, à mon avis, on va sûrement avoir du changement. Mais là, pour le moment, ranger comme ça, ça me fait très plaisir. Mais, du coup, aujourd'hui... je suis allée faire les courses, j'ai fait un live avec Cynthia, j'ai du coup vérifié ses écrits, ce qu'elle a fait. J'attendais désespérément que ma correctrice m'envoie le mail et elle me l'a envoyé en fin de journée, donc du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le ferai demain. Demain, donc vendredi, samedi, dimanche, je vais me mettre à fond sur ma maquette de mon roman, du coup pour pouvoir essayer de le faire imprimer, d'envoyer la commande d'impression vers avant mercredi. Ça serait cool pour que je puisse avoir le nombre de jours assez bien pour avoir avant le salon. Enfin bref, c'est toute une logistique à avoir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai bien lu. Donc j'ai lu Astro Girl, le petit livre c'est un petit livre jeunesse. On est autour de 8-12 ans. On est sur du coup un peu un Magica Girl. On a donc ces 4 filles qui vont se rencontrer, apprendre à découvrir et surtout découvrir justement leurs pouvoirs et qui sont en lien avec le Zodiac. Et donc du coup c'est génial parce que moi j'adore l'astrologie. On a Zuri qui du coup est Cancer, on a Nana qui est Bélier, on a Sophia qui est Balance et on a Alma qui est Lion. Et elles ont les caractéristiques en fonction justement de ce signe-là. Et voilà. Donc franchement à découvrir, c'était assez drôle. Est-ce que je lirais le 2 ? Pas sûr, parce que même si c'était bon enfant, voilà, je n'ai pas trouvé ça justement, moi qui adore l'astrologie, assez poussé, mais c'est normal, c'est pour leur âge, donc voilà. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait vous avez des endroits comme ça, et vous avez même des endroits où c'est plus en BD, donc c'est hyper intéressant justement pour alterner la lecture pour les jeunes, justement pour pas qu'ils aient tout le temps l'impression d'énormément lire. Et bien typiquement ce serait le genre de lecture que ma nièce aimerait beaucoup. Mais je ne le compte pas dans mes lectures de mon challenge, puisque là normalement c'est défoncer ma palle de romance de Noël. Donc je suis quand même assez fière de moi parce que je l'ai lu en 2 fois, on va pas se mentir. J'en ai lu une grosse partie hier soir et je l'ai fini ce matin. Franchement, sur les 300 pages, en gros j'en ai lu 200 hier soir et je l'ai fini ce matin. Donc je me suis dit, l'un dans l'autre, avec celui-là en plus, ça c'est comme si j'en avais lu un entier, quoi. Voilà, on va pas se mentir aujourd'hui, donc voilà. Noël. Donc comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Bauer. Donc on est sur un tome 2, même si c'est un tome 2 quand même. On est sur une biologie. Le premier c'est comment survivre à Noël avec son ex. On est sur Manon et Julien. Et bien dans celui-ci, on est sur la meilleure amie de Manon qui s'appelle Antonina. Alors ça va me supportable parce que c'est un prénom que je n'arrivais pas dans ma tête à le prononcer. Et donc à voix haute, c'est encore plus compliqué. Donc je l'appelais Antonia à chaque fois. Mais je sais que c'est pas ça, c'est Antonina. Elle est d'origine russe, mais elle est venue en France puisqu'elle est fascinée par la culture française. Et elle a fait des études du coup de culture et de littérature française. Et elle a écrit un premier roman qui a plutôt bien fonctionné. Et donc là, son éditrice lui en demande d'en faire un deuxième, mais elle préférait plutôt une romance de Noël. Mais on arrive à bientôt la deadline qui est mi-juin et elle n'arrive toujours pas à écrire. Elle en a écrit 2/3 et il lui manque ce dernier tiers pour pouvoir envoyer son premier jet à son éditrice. Donc ce qui va passer, c'est son coloc et meilleure amie depuis 1 an, puisque depuis que Manon est partie, sa ancienne meilleure amie et coloc, elle en a un nouveau, Gabriel, qui était censé être l'escorte de Manon dans le premier tome. Eh bien, il va l'aider, il va reconstituer Noël pour elle, afin qu'elle puisse se mettre dans son mood de son roman et terminer son roman. C'est une romance qui est, ma foi, assez chouette. Franchement, je dois vous le dire, quand je l'ai lu, je faisais beaucoup de vocaux à Cynthia en mode « Oh là là, il est trop choupi, Gabi, homme capable, on adore, on adore !» Donc, j'ai bien aimé, franchement. Après, est-ce que ça m'a transcendée ? Pas forcément, vous voyez, c'est une romance de Noël que j'ai bien aimée. On est vraiment dans cette ambiance de téléfilm de Noël avec toute la famille, tout le village qui en font des caisses et franchement c'était chouette. Mais j'ai pas ressenti ce petit truc, même si j'ai eu un énorme coup de cœur pour Gabi, on va pas se mentir. Mais voilà, il m'a manqué ce petit truc qui fait que j'ai bien aimé ma lecture, mais vous voyez par exemple je vais pas le garder. Je pense que je vais revendre la duologie parce que je fais un trait dans la bibliothèque, je ne garde que les coups de cœur parce que sinon je n'aurai jamais assez de place. Donc voilà, bonne lecture, j'ai bien aimé, mais pas au point de le garder. Mais franchement, si vous aimez les romans de Noël, normalement vous avez tout ce qu'il faut dedans
pour vous combler. Et puis de toute manière, j'ai l'impression que c'est un peu dans mon mood général cet hiver. Les romances de Noël de cette année, je les aime bien, mais sans plus. Il y en a quelques-unes que je pense que je vais garder, mais la plupart, j'ai l'impression que, je sais pas, il me manque la flamme, il me manque quelque chose. Je les lis, elles sont plaisantes, mais, bah, voilà. L'année dernière, ça m'avait fait un peu moins ce cas, je trouve, que j'étais peut-être plus dans le bon mood et que je les appréciais plus, je sais pas. Des fois aussi, c'est juste des questions de timing, on ne compte pas la lecture au bon moment, donc voilà. Prochaine lecture, j'ai fait du coup sur un Instagram un petit sondage pour savoir quelle lecture vous voulez que je lise. Et c'est tombé sur, voilà, Cadeau surprise et Père Noël en slip. Alors ça se bataillait dur entre celui-ci et Noël est une arnaque. Mais c'est celui-ci qui a remporté les suffrages. Et ça m'arrange parce qu'il est plus court. Et vu le boulot que j'ai à faire demain, voilà, faut mieux un livre court. Parce que je pourrais le lire comme ça, je pense plus facilement, surtout en une journée. Pour le résumé, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Réanne, qui est, si je me trompe pas, pompier. Oui, parce que j'avais un peu de mal avec les pronoms, je savais pas qui était quoi. Donc elle, c'est Réanne. Elle est pompier et voilà, elle a l'habitude d'avoir des hommes sous ses ordres et tout. Donc elle est assez droite, assez tac, les choses sont prévues, organisées, discipline, voilà. Et à l'inverse, on a Nao qui lui est plutôt dans le style artiste, de ce que j'ai compris. Il est danseur et plus précisément gogo dancer. Apparemment, à faire du striptease dans la maison de retraite de la grand-mère de Réanne. Donc voilà, ça va être à mon avis assez drôle, assez explosif. Et petite romance comme on les aime, assez chill. Donc à voir ce que ça va donner. Surtout que là j'aime bien l'idée que ça soit elle qui soit pompier, qui soit voilà, qui fasse un peu un boulot d'homme. Voilà, qui va sûrement avoir cette autorité et tout, qui va sûrement effrayer les hommes. Et lui à l'inverse qui a plutôt tendance, je pense, à être l'artiste plus le sensible du couple. J'aime bien des fois quand on casse un peu les codes comme ça, que ce soit pas toujours le mâle alpha graou et la femme sensible. Non, voilà. Donc potentiellement, je pense que ça peut me plaire. Au moment où je tourne ce rush, bien sûr. Mais je ne vous ai quasiment pas pris de la journée pour vous parler du coup de ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Je vous avoue que ça s'embrouille un petit peu parce que là j'ai eu une journée un petit peu compliquée, on va dire. J'ai reçu mon manuscrit hier, ma correctrice me l'a envoyé et donc du coup aujourd'hui j'ai passé une grosse journée sur l'ordi. J'ai fait du 9h30, 18h avec une demi-heure de pause pour manger. Pour faire tout ce qui est mise en page du relié et tout. J'aimerais qu'il soit prêt au plus tard lundi pour pouvoir demander à faire des impressions, de pouvoir d'ailleurs imprimer le test via Amazon et après du coup le recevoir, ça va mettre une semaine et après du coup avoir eu ce test, pouvoir faire ma grosse commande de tous mes exemplaires pour pouvoir aller au salon au tout début février parce qu'avec Cynthia, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais du coup on sera à Braise Romance, un salon de romance du coup en Bretagne, à Noyal-Pontivy ou Pontivy-Noyal, je ne sais plus, le 1er et le 2 février. Donc j'aimerais bien avoir mes exemplaires de la romance justement, de la romantésie que je suis en train d'écrire, Trop Dragon, hein, très clairement. Donc voilà, là je suis à fond dans les ballons, sauf que du coup je suis un peu décalée. Et j'ai reçu dans la journée sinon ceci. Donc j'avais fait, je crois que c'était une vidéo YouTube de Les Souffles des mots d'Audrey où elle proposait justement des services presse, donc Girl Pride et de Préjudice, ou alors c'est qu'elle avait fait une palle de lecture et elle n'avait pas respecté, donc du coup elle proposait de remporter ces livres-là. Je sais plus c'est quoi, mais bref, c'est grâce à elle que j'ai eu ce roman. C'est une romance FF, si je me trompe pas, on est sur du queer, Girl Pride et Préjudice, donc voilà. Fille, fierté et préjugés, donc voilà, j'ai très hâte de lire ça et de voir, et en plus j'avais un petit mot
avec écrit bonne année et bonne lecture. Donc voilà, je suis très contente. Mais je pense que je ne le lirai pas incessamment sous peu. Je vais me le garder pour juin, pour le mois de la fierté. Voilà, il ira à ce moment-là. Qui dit grosse journée, passer de la journée devant l'écran et tout. J'ai regardé aussi pas mal de petites vidéos de youtubeuses et de youtubeurs qui sortaient. Et voilà, le livre que j'ai lu entre hier et aujourd'hui, du coup, Cadeau surprise et Père Noël en slip de Floria Harmony. On est sur l'histoire d'une femme, comme je vous l'ai déjà dit normalement dans le rush précédent, je pensais que je vous avais dit que j'allais le lire, qui est pompier. Donc ça change énormément justement d'avoir une capitaine de pompiers, dans ce... Voilà, avoir du pouvoir, comme on dit. Et un garçon qui, lui, est étudiant pour devenir ostéopathe, mais qui a eu des soucis avec son ex et qui a beaucoup de dettes. Donc, du coup, qui va faire du striptease pour payer les dettes qu'elle a contractées en son nom. Et ils vont tous les deux se retrouver et on va avoir une romance qui va se passer entre les deux. Je vous avoue que j'étais un peu attristée. Alors, l'autrice prévient, elle nous dit au tout début, oui, ne m'envoyez pas des boules de neige, 20% du roman ne se passe pas à Noël. Voilà. Bah, c'est bien plus que ça en fait, on a quasiment plus d'un tiers qui se passe pas à Noël. Et je comprends qu'il faut mettre l'ambiance, qu'il faut mettre, voilà, expliquer le contexte, mais du coup, bah, c'est une romance de Noël et on perd un petit peu ce délire-là. Et justement, pour moi, c'est pas une romance de Noël parce que cette romance aurait pu avoir lieu à n'importe quelle autre période. Je pense qu'elle aurait eu son même impact puisque j'aimais bien la romance entre les deux personnages. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, même si c'était très rapide, on va pas se mentir. Et qu'il y a une trope qui ne m'a pas plu du tout puisque je n'aime pas cette trope-là. Hein. Je vais peut-être vous spoiler un petit peu, mais la trope enceinte, tout simplement. Non. Ben non, pour moi, un couple ne se met pas sur cette base-là, en fait. Ça vient après. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi, cette trope-là. Mais j'aimais bien les deux personnages, donc je voulais voir où ça allait en aller. Et c'était intéressant, franchement. En fait, je pense que j'étais déçue parce que je partais pour une romance de Noël. Et même si j'ai adoré les deux personnages, comme je vous dis, et leur histoire, ben, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Donc voilà, c'est une lecture en demi-teinte pour moi, mais je suis sûre qu'elle plaira à énormément de personnes. Il n'y a pas de souci, l'écriture est fluide, c'est très court, ça se lit très vite. C'est chouette. Mais pareil, à la fin, par contre, tout est rushé pour moi. Vu qu'on a justement le premier tiers où eh bien, elle explique un petit peu justement les tenants et les aboutissants de l'un, de l'autre, le pourquoi du comment ils en sont arrivés à leur situation actuelle. Et bien à la fin, tout va très vite, tout est accepté très vite. Je trouve que tout le monde prend cette situation comme ci, comme ça. Il n'y en a pas un seul qui dit en mode les gars, vous avez réfléchi un peu? Non, tout le monde accepte. Moi, je sais que... Alors, j'ai pas exactement eu ce cas-là dans mon entourage, mais j'ai une amie qui est tombée enceinte et voilà, on a commencé justement à lui poser des questions en mode t'es sûre, nanani, nanana. Voilà, on a fait poser le pour, le contre, papati patata, parce que la situation n'était pas très au clair, tu vois. Et donc, du coup, c'est normal, c'est légitime de vouloir d'être sûr de quoi la personne s'embarque. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est tout le monde est ok, tout le monde est d'accord, tout le monde est wouh. Genre, il n'y a pas un seul qui se pose la question. Il n'y a pas un seul qui émet peut-être des a priori en mode les gars, vous connaissez pas trop, vous vous engagez dans quelque chose quand même d'assez important, quoi. On parle pas juste de repeindre la maison, quoi. Là, on parle d'un enfant. Donc voilà, j'étais un peu... voilà, mais bon, le pire, c'est que je n'ai pas détesté cette lecture. J'ai bien aimé, comme je vous dis, j'ai bien aimé les personnages, j'aime bien la fluidité de l'écriture et tout. Mais pour moi, ce n'était pas une romance de Noël et je n'aime pas cette trope enceinte. Donc du coup, c'est sûr que voilà, c'est pas une excellente lecture pour moi, mais je pense qu'elle pourra trouver largement son public. Et donc, comme je vous dis, je suis du coup un peu pas mal fatiguée parce que j'ai les yeux explosés et tout, à cause d'avoir passé ma journée devant l'écran. Et en plus, après, derrière, pourquoi s'arrêter, hein? Alors non, bien sûr, il va y avoir un Reading Spring avec A Book and a Cup qui va en faire un. Et donc, du coup, je pense que je vais en profiter justement pour me lire aujourd'hui ma romance de Noël. Et ça va être celle-ci. Je pense que c'est la plus courte parmi toutes celles que j'ai. Des étincelles pour Noël. Donc voilà, je vais me grouiller à lire ça parce que sinon je ne vais pas lire aujourd'hui. Et ce qui est dommage, puisque ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup celui-là je l'ai lu hier. Je l'ai lu d'une traite quasiment hier. J'en ai profité un petit peu dans le bain et puis j'en ai peut-être lu un petit peu dans la nuit aussi. Mais bref, je l'ai lu quasiment d'une traite. Et donc du coup ce soir, je vais m'atteler
à lire celui-ci aussi. Je vais essayer un max de lire d'une traite. On fait plusieurs reading spring. Normalement, en général, elle fait 45 minutes, c'est une demi-heure. Donc, potentiellement, il fait 360 pages. Je pourrais réussir à le défoncer. Je pense que je vais un petit peu dépenser et bon, je vous le dirai demain matin, mais voilà, il y a de fortes chances que normalement, celui-là, demain matin, il soit fini aussi. Peut-être que je vous parle de quoi ça s'agit. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est québécoise, si je ne me trompe pas, et qui va avoir vécu une romance d'été un petit peu quand elle était plus jeune, vers 18 ans, sur la côte d'Azur. Et quand elle va retourner chez elle, voilà, elle va oublier cette romance parce que ça s'est pas très bien fini. On va dire que le gars était un petit peu un goujat sur la fin. Et donc du coup, 5 ans plus tard, ils vont se retrouver tous les deux à travailler dans le même événement. Et il y a pas mal de quiproquos justement qui va s'être passé entre deux parce que elle le considère comme un goujat parce qu'en gros ils sont couchés ensemble et puis après elle a disparu. Et apparemment, dans ce que j'en lis, lui aussi, il ne va pas comprendre pourquoi elle réagit si mal alors que c'est elle qui est partie. Donc, il y a sûrement un quiproquo entre les deux. Donc, je vous dirai demain ce que j'en pense. Parce que j'ai rencontré cette autrice au FNR et elle était adorable. On a adoré passer un moment avec elle, avec Cynthia. Donc, voilà. J'ai hâte de voir du coup ce que ça donne. C'est moi. Du coup, je vous reprends parce qu'au final, j'ai 2 titres à vous parler. Je pensais ne pas pouvoir le finir, mais en fait, si, ça s'est tellement dévoré, hyper... voilà, je l'ai boulotté que si, je l'ai fini dans la soirée. Donc, je vais pas vous refaire le résumé, mais en gros, on est sur 2 personnes qui se sont rencontrées quand ils étaient jeunes. Ils avaient 18-20 ans. Ils étaient sur la côte d'Azur et on va les retrouver 5 ans plus tard. Et en fait, les deux ont un avis un peu mitigé l'un sur l'autre parce que en gros ils ont couché ensemble et l'un et l'autre n'ont pas visiblement la même manière de voir les choses, comment c'est fini leur histoire qui était qu'un coup d'un soir. Donc voilà, on va suivre du coup la jeune femme qui elle pense que ce type est un goujat puisqu'il lui a laissé une note en gros tu étais ma première québécoise, donc voilà, c'était une cool nuit mais en gros ça s'arrêtera là. Et bien lui au fur et à mesure on découvre que il ne comprend pas parce que il s'intéressait à elle et du jour au lendemain, elle a disparu et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Franchement, jusqu'à avoir le dénouement final, j'étais en mode je comprends pas ce qui s'est passé, les deux n'ont pas du tout le même discours, ça n'a aucun sens. À la fin, on a le plot twist qui te révèle tout, mais qui est tellement pas plausible que en fait j'étais en mode... Alors, autre chose aussi, c'est qu'il y a 2 agressions sexuelles qui sont dénoncées, certes, mais qui sont dénoncées par le bouquin. Mais la protagoniste ne fait rien. Enfin, pas ne fait rien, mais on lui demande 2 fois justement, voulez-vous porter plainte ? Voulez-vous porter plainte ? Et à chaque fois, elle répond par la négative. Alors, je suis d'accord que ça sert à rien de romantiser dans la vraie vie la plupart du temps, même quand on porte plainte, on n'a pas de procédure derrière où c'est classé sans suite et tout. Je suis d'accord, ça me débecte, mais c'est vrai que malheureusement, c'est le cas. Mais par contre, que dans un bouquin, la jeune femme subisse justement 2 agressions sexuelles et qu'à chaque fois, elle ne se bat pas pour ses droits, c'est-à-dire, voilà quoi, merde, faire assumer l'agresseur qui est un agresseur, moi j'aime pas. Désolée, mais je ne supporte pas de voir ça dans la fiction, d'être passif. Et en plus, du coup, comme c'est une littérature qui est lue par beaucoup de jeunes femmes, de véhiculer ce message-là, ça m'a énervée. Je suis désolée, mais non. Donc il y a ça. Il y a le plot twist à la fin, mais qui est un mode, mais c'est pas possible, je suis désolée, je ne peux pas être d'accord, parce que dans la famille, on a beau avoir des ressemblances, à part si vous êtes jumeaux monozygotes, il n'y a aucune chance qu'on puisse vous confondre avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas me confondre avec ma cousine, on ne peut pas me confondre avec ma demi-sœur. Donc, le plot twist, je suis désolée de vous le spoiler, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, j'étais très outrée par cette fin, que j'étais très déçue parce que je me disais, merde, normalement j'allais adorer, il y avait tout qui était bien, ambiance québécoise, nanani, nanana, c'était génial. Les deux, ils ont eu un quiproquo visiblement à la fin de leur relation, et on voit bien qu'il y a un truc entre les deux, ça match.
Oui, ça match. Mais le plot twist, j'étais là en mode, mais non, mais tu m'as pas fait ça, tu m'as pas fait ça. Bah si. Et du coup, très très déçue. J'adore tout ce qui est secret de famille, nanani, nanana, ça aussi. À la fin, je vous dis, les 50 dernières pages, déjà je comprenais pas pourquoi il y avait 50 dernières pages, j'étais en mode, tout est résolu là normalement, pourquoi on a ça? Les 50 dernières pages, on a un espèce de révélation sur révélation. J'avais l'impression de regarder Le Feu de l'amour avec ma mère quand j'étais hyper jeune et que je regardais ça avec elle. C'était du n'importe quoi. Sur la fin, je suis désolée, c'était du n'importe quoi. Donc, bref. Cette lecture, le pire, c'est que j'ai bien aimé, mais c'est trop parti en vrai. Il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en mode, d'accord, mais non. Donc, désolée, mais cette lecture, elle est cool, mais pas du tout réaliste, pas crédible. Et malheureusement, pour moi, ne véhicule pas les bons messages parce que, voilà, pour moi, agression sexuelle, il y a zéro possibilité de... Et puis sur le coup, en plus, ça arrive 2 fois. Que ça arrive une première fois et que elle ne veut pas parce qu'elle sait que, bref, ok, passons. Mais quand ça arrive la 2e fois, non, et c'est bon, là, au bout d'un moment, non. On ne laisse pas les agresseurs courir, on ne laisse pas ce genre de choses se faire, donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, l'autre titre que je m'étais mis en tête de lire et que j'ai réussi, puisque je vous en parle, c'est Le contrat de Noël de Sarah Fay, qui est sur l'histoire d'une jeune femme qui est très carriériste, qui s'appelle Judy, et qui, l'année dernière, ils ont eu un Noël catastrophique avec sa mère et son frère jumeau. Leur père est décédé, du coup, il y a quasiment 1 an et demi, et c'était le premier Noël sans leur père, et donc du coup il y a eu tout un problème, tout un micmac, il y a eu énormément d'embrouilles, bref. Ils ont fait du coup une promesse, les 2 jumeaux, comme quoi justement l'année prochaine, quand il y aurait Noël, il faut faire en sorte que on ne parle pas du père parce que c'est dramatique pour la mère, on rend la mère heureuse et on revient accompagner. Le problème, et on ne parle pas de ses problèmes aussi. Le problème, c'est que Judy respecte les 3 cases, mais la dernière case, elle ne la respecte pas. Elle ne peut pas venir accompagner puisque c'est une jeune femme très carriériste et qui a mis sa vie amoureuse de côté. Elle arrive à moins de 15 jours de la deadline. Elle sait qu'il va falloir qu'elle aille passer Noël avec sa famille dans le Jura, mais elle est embêtée puisqu'elle n'a personne avec qui être. Et son frère, du coup, la rappelle souvent en lui disant « Bon, bah, t'as quelqu'un. » Elle va finir par, du coup, puisqu'elle a une agence de com, si je ne me trompe pas, elle va finir par demander à son directeur artistique qu'elle déteste de l'accompagner, tout simplement. Elle lui propose un contrat en mode, écoute, je sais que tu as besoin d'argent, parce qu'il a eu un divorce il y a 2 ans, et donc du coup, il a besoin d'argent. Donc elle lui propose 3000 balles, parce qu'elle a vu que les escortes c'était 6000 balles, donc elle a dit, c'est pas possible, c'est toutes mes économies. Donc du coup, puisqu'elle reverse tout dans son entreprise, elle n'a pas beaucoup d'économies de côté, et bien du coup elle lui propose 3000 pour qu'il accepte de faire semblant d'être son petit ami. Et c'est ce qui va se passer, évidemment. Ils vont aller dans le Jura, le gars Mathias va hyper bien s'entendre avec sa famille, et justement, ce qui devait arriver arriva, on le sait, c'est une romance, hein. Voilà, les 2 vont s'intéresser l'un à l'autre fortement. J'ai beaucoup aimé. Alors, le moment où les 2 se détestent parce qu'ils ont des a priori sur l'autre, c'était chiant, on va pas se mentir. Mais bon, ça passe assez vite, justement. On a vite la mentalité des protagonistes et qu'on les voit justement évoluer petit à petit. J'ai bien aimé, c'était fait de manière très subtile, justement. Comment on passe de quelqu'un avec des a priori à quelqu'un qu'on découvre petit à petit. Par contre, je n'ai pas trop apprécié la fin, je dois l'avouer, je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais... justement, à partir du moment où les 2 se rendent compte qu'ils ont une attirance pour l'autre, et qu'en plus c'est réciproque, parce qu'on a ça aussi, ils le savent que l'autre est d'accord, et c'est réciproque, il y a toute une mentalité qui se met en place où Mathias est ok, voilà, et elle est ok, mais elle met les 4 fers en mode non, c'est pas possible entre nous, c'est pas possible entre nous. Elle m'a saoulée, mais d'une profondeur pas possible. Elle ne démord pas en fait de ses... Comment on dit là, de son camp, tu vois, elle ne change pas d'avis et c'est insupportable parce que jusqu'à la fin en fait c'est Mathias qui doit tout faire dans cette relation et ça m'agace, que les 2 ne soient pas à égalité, qu'il n'y en ait pas un qui fasse le premier pas et que l'autre qui fasse le deuxième pas, non, c'est elle qui commence, c'est elle qui termine et c'est elle qui bloque tout et franchement Mathias, chapeau bas quoi, parce que moi au bout d'un moment je dis non. Pourtant, je suis féministe et Dieu sait que voilà, je suis souvent je prends parti pour les femmes. Mais là, c'est pas, non, je suis désolée. Au bout d'un moment, je sais pas quoi dire que, franchement, j'étais un peu en mode, j'avais presque pas envie qu'ils finissent ensemble. Enfin non, parce que du coup, ça me faisait de la peine pour Mathias. Mais j'avais presque envie de me dire, mais meuf, tchè quoi.
tu ne veux pas faire quoi que ce soit pour que ça s'améliore, au bout d'un moment, chier. Voilà, dégage et laisse-nous les hommes bien, les hommes capables, parce que toi, t'es pas capable d'accepter la relation qui se présente à toi. Enfin, franchement, j'étais en mode... Oh, voilà, donc non, la protagoniste m'a agacée, surtout sur la fin. J'ai adoré parce qu'on était bien dans l'ambiance avec le Jura, avec la neige, la famille qui se retrouve et qui s'aime et tous les trucs, traditions de Noël et tout. J'ai adoré, franchement, il y a eu pas mal de petits moments où c'était très drôle, justement, avec Mathias qui fait semblant mais qui doit pas, comme il sait pas quoi faire, nanana. Bref, franchement, c'était du fake, mais qu'on adore. Enfin, voilà, hein, c'est pas un fake dating, mais si, c'est un fake dating d'ailleurs. Donc, franchement, j'ai bien aimé, mais cette protagoniste, j'avais envie de te la... En prime. Donc, voilà. C'est sur une lecture que j'ai bien aimée, que je conseille. On est typiquement dans un téléfilm de Noël, donc si vous aimez ce style-là, vous allez adorer. Mais par contre, j'espère que vous avez une patience pour cette Judy, parce que franchement, moi je n'avais plus la patience. Donc très clairement, je vous la souhaite. Je vous avouerai que là, mes 2 dernières journées se sont beaucoup ressemblées. J'étais surtout sur l'ordi, donc j'avais pas grand chose à vous montrer. Je faisais de la mise en page et tout, parce que, eh bien, malheureusement, le fichier KDP, Amazon, nanana, à chaque fois, il faut faire des allers-retours parce que ça ne va jamais. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais du coup, j'ai contacté aussi ma graphiste pour avoir une nouvelle version de la couverture parce que, voilà, il y a toujours des petits problèmes. J'ai été aussi un petit peu sur Messenger avec Cynthia, puisque elle doit foncer de son côté sur le chapitre. Du coup, voilà, j'ai commencé à grappiller un tout petit peu au manga Fruit Basket. Le tome, du coup, on est sur 4, Perfect Edition, mais comme vous voyez, voilà, j'ai voulu commencer à lire. Mais je pense pas que j'irai plus loin ce soir parce que très clairement, là, je vais aller me coucher. Il est temps, on a eu une longue journée. Et ma prochaine lecture, j'ai fait un sondage sur Instagram et donc ça sera celle-ci. Tu finiras par aimer Noël. Et je suis dégoûtée parce que j'ai découvert qu'en fait c'est un peu un tome 2 sans être vraiment un tome 2. Mais j'ai vu que dedans il y avait écrit que c'était un spin-off et qu'on pouvait le lire sans avoir lu la première romance de Noël qu'elle a fait Erika Boyer. Donc j'espère que ça spoil pas trop l'autre parce qu'au cas où j'irai lire l'autre. On est sur l'histoire d'une jeune femme, Sabrina, qui a, je crois, réservé des vacances de Noël dans un chalet et tout, sous la neige, à la montagne et tout. Cliché, c'est une fille qui adore Noël et qui adore les clichés. Donc, potentiellement, elle va me correspondre. Et à l'inverse, on a un Scrooge qui est avec elle. On a un Grinch qui est le meilleur ami du coup de son frère et qui va du coup partir en vacances avec elle puisque eh bien ses 2 copines à elle l'abandonnent juste avant de partir. Donc elle ne veut pas aller dans les vacances toute seule, dans ce grand chalet toute seule. Et il va y aller. Le problème c'est qu'il sait qu'il n'arrive pas à résister à cette fille parce qu'il a un crush sur elle, très clairement. Mais c'est la sœur de son meilleur ami. On connaît tous cette trope, hein, franchement. Voilà, ouais, on est sur une romance de Noël. Je pense que ça va bien se passer. Nous reverrons bien. Parce que je ne vais pas me porter la poisse, mais j'avoue que cette année, les romances de Noël et moi, on n'a pas été copines. Donc, désolée d'avance, Erika, mais tu as beaucoup d'espoirs qui sont sur tes épaules. J'espère que ça va bien se passer parce que là, pour le moment, j'ai plutôt été déçue. Hier, du coup, j'ai reçu en service presse le Cèdre et la Neige, qui est du coup un service presse de la masse critique Babelio qui avait eu le mois dernier. Pour en faire un résumé, on est sur l'histoire d'un Japon féodal avec un homme qui est un peu le médecin, le guérisseur, un peu médecine chinoise, vous voyez, c'est pas de la médecine occidentale. Et donc, il est un petit peu excentré par rapport au village et il va tomber dans la nature sur un gars qui a la gorge tranchée. Il va vouloir récupérer le cadavre pour extraire voilà, des fluides et des trucs qui pourront faire justement de la médecine orientale. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il est toujours vivant, qu'il n'est pas mort. Et donc, du coup, il va se le soigner et il va le garder. Et en fait, il va y avoir une relation qui va se naître justement entre les deux puisqu'il lui a sauvé la vie. Et il lui dit, en gros, si ton corps n'est pas mort, il pourrait toujours m'être utile. Et donc, du coup, une relation charnelle va naître entre les deux. Et voilà, une relation assez malsaine parce que
En gros, le mec, il lui dit, vu que moi, je voulais me servir d'un cadavre justement pour faire mes remèdes médicinaux, et que finalement, tu es vivant, donc tu ne me sers pas à grand-chose, à part voilà, manger et justement, du coup, me coûter de l'argent, il faudrait que tu me ramènes des cadavres pour que je puisse justement faire ma médecine, avoir mes produits que je souhaite, et du coup, rentabiliser le fait que tu sois là et que tu manges et que... nanana. Et donc, il y a une relation charlou qui va se mettre en place entre les deux, et j'avoue que d'à la fois ça m'a plu, mais à la fois c'était hyper macabre et bizarre, donc je sais pas trop. Je vois que la série est en 3 tomes, donc en vrai... Et puis les mots c'est sensuel, poétique et macabre. C'est vrai qu'on est vraiment dans ce délire-là, en mode... c'est... Alors très clairement il y a des scènes de sexe explicite, c'est un yaoi, hein, pour moi on va rester dans les termes à peu près. Donc j'ai bien aimé, mais je sais pas trop me situer parce que c'est pas beau, c'est pas une belle relation d'amour, c'est pas une belle histoire d'amour, mais en même temps, je sais qu'il y a une partie de moi qui a bien aimé. Donc la lecture a été faite hier, je savais pas trop me situer, et même là, aujourd'hui, je sais toujours pas trop me situer. Je n'achèterai pas les 2 autres tomes parce que je sais que ça ne sera pas des coups de cœur, mais ça me dérangerait pas de lire la suite justement pour voir comment la relation va évoluer entre les 2 personnages, et on voit la conclusion, quoi. Donc voilà, je suis un peu perplexe à ce niveau-là. Et ensuite, hier, il y a eu le Reading Spring de A Book and a Cup, et donc j'ai pu lire ma dernière petite romance, la 7e, Tu finiras par aimer Noël. Et je vous avais dit qu'elle allait devoir me réconcilier. Non, désolée, hein, mais la protagoniste féminine m'agace au plus haut point. Par contre, le protagoniste, lui, masculin, Lévi, je l'adore, voilà. Mais peut-être pour refaire le résumé, je sais plus si je vous l'ai fait. On est sur l'histoire de Sabrina, une femme qui adore Noël, qui est très à l'ère du temps, make-up, réseaux sociaux, et voilà, ce genre de choses. Elle a créé un compte, elle a 27 ans, et elle est vraiment... elle est l'aînée de sa fratrie, elle a un petit frère, elle a 27 ans, mais c'est un peu la queen, la capricieuse, la folle de Noël, qui lit énormément de romances de Noël et tout ça, donc voilà. Et on a Lévi à côté, qui est le meilleur ami de son frère, qui lui est quelqu'un de plus... grumpy, très clairement, c'est le Grinch de l'équipe. Il n'aime pas Noël, il est très secret, il est très prudent, il ne se dévoile pas du tout, on ne sait pas grand chose de lui, mais elle a toujours eu un crush sur lui, et lui il a toujours été attiré par elle, mais vu que c'est la sœur de son meilleur ami, il ne peut pas aller plus loin, jusqu'à ce que Noël dernier justement ils se sont embrassés. Et donc depuis 1 an, Lévi l'évite parce qu'il veut pas créer de problème. Sauf que là, Sabrina, elle a prévu des vacances avec ses 2 meilleurs amis qui ont annulé au dernier moment des vacances de Noël dans un chalet en pleine montagne. Et donc du coup, la seule solution, le seul qui est disponible, c'est Lévi. Et donc il va devoir aller avec elle pour pas qu'elle n'aille toute seule, qu'elle passe pas Noël toute seule dans un chalet. Ils vont évidemment se rapprocher, elle va essayer de le faire aimer Noël et lui il va être là à trépigner des pieds. Mais le truc c'est que ça marche pas vraiment justement parce que le gros truc que je reproche au personnage de Lévi, c'est qu'il ne sait pas dire non à Sabrina. À tous les autres, il sait dire non, mais à Sabrina, il n'y arrive pas. Et donc du coup, il lui fait vraiment faire n'importe quoi. Et là, on part de ce principe-là, on part du principe que comme c'est Sabrina, il accepte tout. Et j'avoue que ça me dérange un peu à ce niveau-là, parce que pour moi, on est un peu dans de la relation toxique, en fait. À chaque fois, elle ordonne et il obéit. C'est pas ça l'amour, les gars. Non. Du coup, j'ai beaucoup de mal avec... justement, elle se fait appeler Queen, parce que c'est son surnom, parce qu'elle se comporte comme une reine, elle est très capricieuse, elle ordonne toujours, elle exige des choses. Enfin voilà, elle a vraiment un comportement pour moi, pour ma part, qui est exécrable. Ça serait un mec qui se comporterait comme elle, on dirait que c'est justement que c'est une relation toxique. Donc voilà, là j'ai eu un peu de mal avec elle. Et Lévi, à l'inverse, il a un passé assez dur, assez troublant, et c'est le personnage le plus mature. Et à la fin, justement, ils ont une dispute parce qu'il réagit de manière excessive à quelque chose. Et encore une fois, c'est à lui, ok, il s'est mal comporté, et il a dit des choses horribles, mais encore une fois, c'est à lui de s'excuser, c'est à lui de ramper vers elle, et du coup ça m'agace, parce que elle, dans cette relation, elle est passive, en fait, c'est elle qui a tout, elle veut Noël, donc elle a Noël, elle veut le mec, donc elle a le mec, et donc là il y a une dispute, et donc c'est encore à lui de s'excuser, et voilà. Donc j'étais un peu déçue à ce niveau-là, parce que je trouvais que leur relation n'était pas du tout égalitaire, ils sont pas mis sur le même pied, et du coup ça m'agaçait, même si du coup je l'ai fini, je suis contente, mais je vous avoue que encore une fois je ne suis vraiment pas gardée cette romance de Noël, parce que elle m'a pas fait le petit waouh, j'ai envie de vivre ça, non. Donc je pense pas que je vais la garder, mais c'est une très bonne lecture de Noël, hein. On est typiquement dans l'ambiance, justement, elle va lui faire toutes les activités de Noël qu'il exècre,
Et donc on est très bien dans cette ambiance, dans le téléfilm de Noël, mais ça l'a pas fait avec moi. Voilà, j'ai lu toutes ces romances de Noël là, plus le service presse dont je vous avais parlé de Mogadar. Et puis évidemment j'ai aussi lu des petits mangas ou des webtoons, je sais plus, je vous en ai montré d'autres, des lectures que j'ai faites. Donc techniquement j'ai fait plus de 7 livres en 8 jours, parce que là on est presque sur le 8e jour. Donc voilà, je pense que j'ai bien rempli mon taf, franchement. En 8 jours, j'ai lu 7 romances de Noël. J'ai lu un manga et 4 webtoons, je crois. On est sur ça? Non? On est sur plus, je sais plus. Enfin bref, je pense que j'ai largement assez lu et que j'ai rempli mon objectif. Ma palle de romance a énormément diminué, enfin romance de Noël j'entends. Et l'année prochaine, je pense que je vais faire autrement. Je vais pas forcément prendre des Hugo. Je vais justement essayer de me calmer à ce niveau-là. Et je vais plutôt tenter vers une autre maison d'édition, vers Bookmark pour les romances de Noël. Parce qu'ils font aussi bien du MM que du MF. Et donc je pense que j'en prendrai plusieurs pour alterner aussi, pour changer un peu. Parce que là, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que cette année ça ne l'a pas fait avec moi Hugo, donc je me dis peut-être que si j'allais vers des romances de Noël, vers d'autres auteurs et vers d'autres maisons d'édition, peut-être que justement ça me remettrait un petit peu le pied à l'étrier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez parler avec moi des lectures que vous avez fait récemment, des romances de Noël que vous avez lues d'ailleurs pendant la période, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser des émoticônes. Par exemple, je sais pas moi, neige, d'un flocon de neige, un bonhomme de neige, un Père Noël, un cadeau, un sapin, ce que vous voulez, des livres aussi, bref. Mettez ce que vous voulez en commentaire. Mais encore une fois, ça aide énormément la chaîne. J'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.